Cette semaine, je vais vous parler de l'endofibrose iliaque externe du cycliste. Je ne sais pas si vous connaissez, messieurs, c'est une blessure qui touche l'artère iliaque externe qui est située dans la hanche. On a deux artères iliaques de chaque côté du corps, une externe et une interne, qui sont ensuite reliées à l'artère fémorale qui passe dans la cuisse. Et le rôle de ces artères, c'est d'amener le sang dans les muscles de la cuisse pour apporter l'oxygène nécessaire quand on fait un effort. Et en cas d'endofibrose, ces artères ne font plus leur travail correctement et une douleur au niveau des jambes va commencer à se faire ressentir. Et on a surtout observé que cette pathologie touchait principalement les jeunes cyclistes de 20 à 29 ans et ayant quand même un volume d'entraînement assez important de 7 000 à 12 000 km par an. Donc nous deux, c'est pas près de nous arriver, je pense. Et alors, que se passe-t-il plus précisément lorsqu'on a une endofibrose ? Alors, à cause de la position assise, voire parfois couchée sur le guidon du cycliste, l'artère iliaque va être un peu tordue et peut donc s'abîmer, surtout si à la base elle est un petit peu plus longue que la normale. Le sang va moins bien circuler, on va ressentir les premiers symptômes douloureux puisque le muscle n'est plus assez oxygéné. Ça va aller jusqu'à une douleur paralysante et les coureurs qui ont ce genre de problème parlent d'une sensation de grosse cuisse ou encore de cuissard trop serré. Ça fait un petit peu finalement l'effet d'un garrot autour de la cuisse et c'est un petit peu ce qui se passe vu que le sang a du mal à circuler pour irriguer correctement les muscles de la jambe. Alors les douleurs, elles vont surtout apparaître lors d'un effort maximal et elles vont s'atténuer si on réduit l'intensité de son effort. Et c'est assez difficile à détecter parce que souvent quand un cycliste dit qu'il a mal dans la jambe pendant son effort, on pense d'abord à un problème musculaire ou squelettique et qui vient donc soit des muscles, soit des os. Alors si c'est difficile à détecter, comment fait-on ? Alors il existe aujourd'hui des tests spéciaux pour l'endofibrose. La première chose, c'est qu'on va mesurer le rapport entre la pression sanguine à la cheville et au bras avant et après une minute d'effort sur un vélo immobile. Et si on se rend compte que pendant l'effort, la pression des artères dans la jambe diminue au lieu d'augmenter, on peut suspecter une endofibrose. Et puis pour compléter ce diagnostic, on peut également faire une imagerie de l'artère, une artériographie. En fait, on va injecter dans les artères un liquide de contraste pour voir à quel endroit le sang reste bloqué. Et on va pouvoir passer à l'opération qui est nécessaire si le cycliste veut poursuivre son activité. Alors il y a plusieurs opérations possibles. La première, elle consiste à réduire la longueur de l'artère si elle est trop longue pour éviter qu'elle ne se torde de trop en enlevant la partie qui est un petit peu bouchée. Et quand ce n'est pas possible de réduire l'artère, on va remplacer la partie abîmée par une prothèse qui va provenir par exemple d'une veine puisque les prothèses synthétiques ne sont pas très efficaces et il y a des risques de rechute et ensuite ce sera à surveiller mais tout revient dans l'ordre assez vite. On peut reprendre le sport à peu près un mois après l'opération.